Salut tout le monde, c'est Sylvain et j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour le tirage de la semaine du 5 au 11 septembre 2022. Une semaine que je vous souhaite remplie de plein de belles surprises. Pensez bien à regarder la carte correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire afin d'avoir davantage de renseignements et davantage de conseils. Si vous souhaitez une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo et elle s'affiche également au bas de votre écran. Vous l'aurez sans doute remarqué si vous me suivez également sur YouTube, les taroscopes du mois de septembre 2022 sont en train de tomber les uns après les autres. Allez donc les voir sur ma chaîne YouTube Reiki Stella, ils n'attendent plus que vous afin que vous découvriez ce qu'il vous attend signe par signe pour ce joli mois de rentrée. Très belle semaine à vous, très beau mois de septembre à vous et tout de suite, place au tirage. Allez, on commence tout de suite avec vous, chers amis, signe de terre, pour cette nouvelle semaine. Les taureaux, vous avez tiré la carte de la lune. L'inconscient est particulièrement important et mis sous le devant de la scène. Cette semaine, effectivement, les peurs, les craintes, toutes ces choses-là pourraient remonter à la surface, non pas pour vous enquiquiner, bien évidemment, mais pour vous aider à les transmuter, à les dépasser, à voir ce que vous avez besoin de laisser derrière. Le psychologique, l'analytique sont également des faits particulièrement importants pour vous cette semaine. Vous pourriez être un petit peu cyclique également avec la carte de la lune, avoir des hauts, des bas, mais dites-vous que tout cela c'est quelque chose d'énergétique et que vous avez besoin d'en passer par là pour réajuster certains tirs. Ne voyez pas les choses plus grosses que ce qu'elles ne le sont, car lorsque la lune éclaire certaines situations à certaines personnes, elle a tendance à déformer tout cela au passage. Soyez-en conscients et vous, comme ça vous ne prendrez pas des vessies pour des lanternes. On passe à vous, chers amis vierges, joyeux anniversaire. Si vous fêtez votre anniversaire cette semaine, c'est quelqu'un de mon frère, figurez-vous, qui fête son anniversaire le 9 septembre et que j'embrasse bien fort. Vous avez tiré la carte du pendu. Il y a des blocages pour l'instant, les choses sont en suspens, sont en pause. Vous n'y pouvez rien, c'est comme ça, il y a certains sacrifices à faire. Mais ce n'est que temporaire, c'est ce qu'il faut se dire. Profitez de ce moment de stase, de blocage, pour revoir votre copie, reconsidérer les choses d'une nouvelle façon. Et certaines vierges pourraient même avoir une super idée pendant cette phase d'attente, où vous allez devoir un petit peu reposer les armes, et profitez-en aussi pour vous reposer. Vous avez besoin ces temps-ci, chers amis vierges, de repos. Donc profitez cette semaine et des situations qui sont tendance à se bloquer pour vous occuper de vous également. Et enfin, chers amis Capricorne, vous avez tiré la carte du 4 de bâton. C'est la fête, on officialise certaines choses cette semaine. Vous avez le cœur à la fête, vous avez envie d'en profiter, eh bien tant mieux, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à en faire profiter les autres également. C'est aussi l'heure des bilans avec la carte du 4 de bâton. Vous avancez votre bonhomme de chemin. Hop, un arrêt se fait, vous reconsidérez les choses et vous voyez comment vous pouvez aller encore mieux, encore plus loin. Et c'est une bonne façon de faire, chers amis Capricorne, ça vous portera loin cette semaine. Nous voici à présent avec vous, chers amis, signe d'air. Les Gémeaux, vous avez tiré la carte du fou. Il y a des décisions qui sont prises sur des coups de tête cette semaine, mais c'est pour le meilleur. Ça vous permet de sortir de votre zone de confort et de confiance et de ne pas trop réfléchir, d'aller de l'avant sans trop vous poser de questions. Et vous savez quoi, chers amis Gémeaux, eh ben, ça vous réussit tout simplement. Il y a vraiment ce côté, j'essaye de nouvelles choses, je sors de ma coquille, etc., qui est représenté par la carte du fou. Et c'est vraiment, encore une fois, pour le meilleur. Vous partez sur une nouvelle quête, fort de vos expériences. Vous explorez de nouveaux horizons cette semaine, chers amis Gémeaux. Et ça vous va vraiment très très bien. Assurez-vous quand même de faire les choses avec un petit filet de sécurité. On ne sait jamais. Les balances, vous avez tiré la carte du 7 de Pentacle. La patience est à l'œuvre pour vous cette semaine. Les choses ne viennent pas de suite. Vous entretenez d'abord votre jardin avant qu'il ne donne tous les fruits nécessaires. Mais vous entretenez les choses, vous le faites bien tout simplement. Vous allez lentement mais sûrement vous considérer, voire reconsidérer certains de vos projets afin d'encore plus les nourrir et de voir si vraiment ils vont vous porter vers le mieux. Un peu comme quand on analyse un arbre et on voit les branches qu'il faut couper pour faire vivre celles qui sont un peu plus nourricières. C'est vraiment comme ça que vous passez votre semaine dans tous les domaines de votre quotidien, chers amis Balance, et vous avez bien raison, ça vous réussit. Et les Verseaux, vous avez tiré la carte du jugement. Il y a des nouvelles que vous recevez cette semaine, des bonnes nouvelles, des nouvelles que vous attendez depuis un petit moment. Il faudra les gérer parce que même elles peuvent venir chambouler un petit peu le cours des choses cette semaine, mais vous ferez au mieux, c'est sûr. Certaines vocations, certains appels sont désignés également par la carte du jugement. Vous pourriez vous
sentir appelé, happé vers quelqu'un, vers quelque chose, vers une situation. Allez-y, allez découvrir, ça vous fera du bien. Cette carte également nous parle de renouveau, de renaissance, de retour. Il pourrait y avoir effectivement un regain d'énergie, un regain d'attention, un regain d'intérêt pour quelque chose ou pour quelqu'un. Vous nous le direz, mais toujours est-il, là, il y a des choses qui se réveillent et c'est vraiment pour le plus positif pour vous, chers amis Verseau. Allez, c'est votre tour, chers amis, signe d'eau, les cancers. Vous avez tiré la carte du 8 de Pentacle inversé. Vous pourriez un petit peu vous ennuyer cette semaine, les choses ne vont pas exactement comme vous le voudriez, vous trouvez un peu le temps long et vous vous demandez si l'herbe ne serait pas plus verte ailleurs. Bah, vous savez quoi? Allez voir et vous nous direz que vous en aurez le cœur net de cette façon. Il y a des choses un peu répétitives ou des choses qui vous demandent un petit peu de couper des situations où on vous demande un peu de couper les cheveux en quatre et ça ne vous va pas très bien. Sachez dire où sont vos limites et comme ça tout se passera pour le mieux. Vous avez besoin également d'un point de vue concret cette semaine, chers amis Cancer, d'apprendre de nouvelles compétences, d'apprendre à faire les choses un petit peu mieux ou un peu plus vite ou d'une autre façon. N'hésitez pas donc à vous renseigner, à faire des formations, à vous intéresser à tout cela et tout se passera pour le mieux. Vous mettrez encore plus de cordes à votre arc. Les Scorpions, vous avez tiré la carte de la Lune inversée. Contrairement à nos amis taureaux qui l'ont tiré à l'endroit inversé, on met un peu plus l'accent sur le côté obscur de cette lune. Effectivement, des peurs, des craintes, des angoisses pourraient ressortir et des choses de votre inconscient pourraient vraiment être pointées du doigt par la lune. Ça peut vous rendre un peu lunatique, justement un peu cyclique dans un sens un peu lourd pour vous et peut-être même pour votre entourage, chers amis Scorpions. Il s'agira de ne pas alimenter cette chose-là et d'aller justement à l'instar de cette personne plonger dans votre inconscient, voir ce qui s'y passe, voir ce qui a besoin d'être mis en lumière, voir ce qui a besoin d'être sorti de l'eau et ça vous permettra ainsi de vous rendre compte qu'il y a peut-être certains filtres qui vous amènent à voir les choses comme elles ne sont pas. Ça va peut-être plus grosse, plus grave, plus dangereuse, plus effrayante qu'elles ne le sont vraiment. Afin de le savoir, afin de détruire ce filtre qui ne vous est pas positif, il faudra plonger dans les méandres de votre inconscient et de voir ce qui s'y trouve cette semaine. Et les poissons, vous avez sorti la carte de la reine d'épée à l'envers. En tant qu'énergie, cela explique que votre émotionnel pourrait vraiment prendre le dessus cette semaine, peut-être un peu trop, et vous empêcher d'y voir clair, d'être objectif, et objectif bien sûr, vous faire prendre justement des vessies pour des lanternes. Ça pourrait même vous rendre irritable, voire agressif pour certains poissons. Il s'agira donc de vous maîtriser, d'en prendre conscience tout simplement, surtout quand on voit la configuration qui est à côté de vous, d'en prendre conscience afin de ne pas vous laisser mener par le bout du nez par ces émotions et d'arriver à faire revenir la raison. En tant que personnage, cette reine d'épée, méfiez-vous-en, c'est quelqu'un qui peut être très rigoureux, très carré, mais surtout très froid et qui pourra avoir des paroles un petit peu acerbes envers vous, donc sachez la tenir à l'écart, celle-là, et tout se passera pour le mieux. Et enfin, vous voici, chers amis, signes de feu, les béliers, vous avez tiré la carte de l'étoile inversée. Rassurez-vous, elle n'est pas bien méchante, juste qu'il y a des situations qui sont un peu lancinantes, qui durent depuis un moment. Et vous avez tendance à perdre un peu l'espoir, à ne plus trop savoir à quel sein vous vouez. Vous avez envie de battre en retraite un petit peu. Patientez un petit peu, la carte de l'étoile à l'envers n'est pas si méchante que ça et peut-être que vous voyez les choses d'une façon un petit peu grossissante, peut-être qu'il y a besoin d'attendre, de laisser passer un petit peu de temps afin de retrouver un certain équilibre, mais surtout afin de vous projeter. Donc cette semaine, ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain. Mais également, cette carte vous annonce quelques petites tensions peut-être au niveau amical. Il s'agira d'être dans la bienveillance et de ne pas jeter de l'huile sur le feu. Enfin, cette carte vous conseille de ne pas être naïf cette semaine et de voir les choses telles qu'elles sont bien sûr, mais de ne pas, non, voilà, d'ouvrir l'œil et le bon, de bien lire les petites lignes et tout se passera pour le mieux. Allez, à nous de jouer, chers amis Lion. Vous avez tiré la carte du roi de bâton, le roi de feu, justement, à l'envers. Vous êtes ici, regardez, dites-vous coucou. Vous pourriez manquer un petit peu de courage et de détermination cette semaine, partir un petit peu dans tous les sens, comme on dit, avoir la flemme, la cagne, ou même carrément, pour certains, carrément le contraire, vouloir y aller trop vite et vouloir tout brûler sur votre passage. Il s'agira donc de trouver l'équilibre entre ces deux pôles, vous voyez ce que je veux dire ? Afin de mener votre barque vers le mieux. C'est vrai que quand le roi de bâton est inversé, on n'est pas vraiment dans beaucoup d'énergie, d'affrontement des choses, on se laisse un petit peu plus aller à. Le fait d'en avoir conscience fera que ne vous flagellez pas trop non plus si vous avez un petit creux de la vague, ça arrive, vous êtes humain et c'est des choses qui arrivent totalement, donc pas de culpabilité excessive. Le roi de bâton, s'il se présente sur votre chemin cette semaine, bien sûr 9 fois sur 10 ce sera un signe de feu
comme vous. Et il faudra s'en méfier puisque lui, il a beaucoup de charisme effectivement, mais il veut aller vite, il brûle tout sur son passage et il risque de vous brûler aussi si vous ne servez pas ses intérêts, puisque lui, effectivement, très charismatique, il n'y a pas de souci, mais il sert surtout son intérêt, ses envies, ses ambitions, et il aura tendance à vouloir un peu vous utiliser là-dedans. Donc sachez le mettre de côté et surtout ne pas alimenter son feu. Et les Sagittaires, vous avez tiré la carte du 4 d'épée inversé, donc là aussi deux pôles se dégagent de cette carte lorsqu'elle est inversée. Il s'agira donc de faire la part égale et surtout l'harmonie entre trop agir et pas assez agir. Trop agir, c'est parce que vous tirez trop sur la corde, vous vous démenez dans beaucoup de domaines de votre quotidien et vous vous épuisez à la tâche. Le tarot vous conseille donc de vous lancer dans des batailles qui en valent la peine, mais surtout de prendre aussi le temps de vous régénérer. Sinon, votre barque, elle ira pas bien loin. Et le pôle inverse, hein, vous nous direz sur quel pôle vous êtes, chers amis Sagittaires, c'est que vous procrastinez trop, vous vous endormez trop, vous n'agissez pas assez. C'est pas pour rien que le roi de bâton est à l'envers à côté de vous. Hein. Vous n'agissez pas, il faudra prendre le taureau par les cornes et vraiment vous prendre en main, agir, ne pas rester dans une stase qui en fin de compte est plus frustrante et sclérosante qu'autre chose. Donc sachez faire la part des choses cette semaine, chers amis Sagittaires, et tout se passera pour le mieux pour vous. Et nous voici enfin en présence du signe chance de la semaine qui bénéficie donc d'une guidance, d'un conseil pour cette nouvelle semaine. Et ce signe, c'est vous, chers amis, poisson, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Vous avez remarqué que déjà là, cette semaine, la semaine dernière, vous n'arrêtez pas de tomber, vous êtes vraiment le signe chance depuis, c'est vraiment une bonne période pour vous, chers amis poissons, j'en suis très heureux. Vous avez tiré une carte guidance qui est vraiment dans l'air du temps, c'est la fée du monde naturel. La nature a besoin de vous, c'est ça son message. Cette fée vous invite vraiment à vous rapprocher de la nature, à faire des marches dans la nature, à vous rapprocher des arbres, etc. C'est quelque chose qui pourra vraiment vous canaliser, on l'a vu surtout avec cette reine d'épée à l'envers que vous avez tirée tout à l'heure. La nature a vraiment ce pouvoir de vous régénérer et de vous faire du bien, n'hésitez pas justement à vous en rapprocher. C'est le moment de faire des cures de désintoxication, c'est le moment de manger bio, c'est le moment de bien drainer, de beaucoup boire, de vous faire du bien tout simplement, de vous préparer des bons petits plats à base de produits sains, à base de produits naturels. Vraiment, n'hésitez pas à aller là-dedans, c'est quelque chose qui est vraiment super positif pour vous. Vous pouvez même faire des actions qui vous seront rendues au centuple, comme planter un arbre, vous occuper d'un potager, vous occuper de la nature, des plantes, des fleurs, vous entourer de tout ça cette semaine. C'est vraiment des énergies qui vont vous aider à aller bien, à aller mieux, à vous canaliser. Et encore une fois, vous avez tout à y gagner parce que si vous prenez soin de la nature, croyez bien qu'en retour, elle prendra également très soin de vous. C'est vraiment une des lois de l'univers qui est immuable et que je vous invite à explorer cette semaine. Vous avez tout à y gagner. Tirage terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et qu'il vous permettra de passer la semaine la plus positive possible. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci infiniment pour vos encouragements, vos commentaires et vos partages qui me font vraiment très plaisir et très très chaud au cœur. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et encore une fois à aller consulter vos taroscopes du mois de septembre 2022 qui n'attendent plus que vous. Merci beaucoup, très bonne semaine et à très bientôt. Salut!